Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule du message harmonique pour 2020, pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, et puis tous ceux qui voudraient regarder le message, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être Gémeaux. C'est vrai que je vais focaliser sur ce signe, et que par principe de, je dirais, synchronicité, entre guillemets, c'est plutôt les Gémeaux qui vont être concernés. Mais c'est vrai que chaque message est ouvert à tout le monde et contient sa part de petites pistes intéressantes. On va donc aborder l'année 2020 avec un tirage à 5 cartes sur le même modèle que les messages mensuels. Je trouve que ça s'adapte bien, et d'ailleurs vous allez pouvoir en juger par vous-même avec la première carte qui est la carte l'harmonique blanche. L'harmonique blanche qui nous parle du potentiel, de ce qui peut démarrer ou qui a démarré. Alors ça peut être pas mal parce que les Gémeaux ont droit à la nouvelle ère blanche. Nouvelle ère blanche, quel est le potentiel? La nouvelle ère, c'est déjà en soi la carte des rêves. Et la question, alors il y a toujours une question avec les harmoniques, je le rappelle, est-ce que vous vivez vos rêves? C'est quand même vraiment une bonne question parce que on peut avoir la sensation de les vivre ou on peut avoir la sensation que on a tout fait pour. Et en fait, la nouvelle ère blanche arrive comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe au milieu de notre vie, et nous dit, oui, mais pose-toi la question quand même, est-ce que vraiment tu vis ton rêve pleinement? Voilà. Alors comme elle est en blanc, l'élément blanc, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Comme elle est en blanc, ça veut juste dire, vous êtes peut-être déjà en train de commencer à réaliser votre rêve enfin. Ou de prendre conscience que, ou de découvrir un nouveau rêve et de vous atteler à le réaliser. Il y a une question d'épanouissement là-dedans. Comme c'est un papillon qui est là, l'idée c'est de passer de la chrysalide, de la chenille au papillon. C'est donc une transformation. Il y a l'idée d'une transformation. Donc début d'une transformation, si vous l'acceptez. Ou alors, il y a aussi le mauvais côté. Alors, je parle toujours du côté sympa, puis du côté un peu moins fun, parce que sinon, on n'a qu'un côté de la carte, et pour avoir une vision complète. Donc voilà. Alors, le mauvais côté de la nouvelle ère blanche, c'est quand on s'imagine qu'on est là, on a réalisé notre rêve, on est très bien, on est le papillon, et en fait, on est une chenille, en réalité. Parce qu'il y a un côté un peu illusoire, il y a un côté un peu chimérique avec la nouvelle ère. C'est ce côté éphémère, par exemple. Donc voilà, la nouvelle ère, c'est les rêves, mais les rêves dans le mauvais sens. C'est les rêves qui prennent le pas sur la réalité. On vit un petit peu dans sa bulle avec la nouvelle ère blanche. Donc 2020, alors, vous commenceriez l'année avec la nouvelle ère blanche, et donc pour les Gémeaux, ça pourrait être le signe que vous commenciez à vous dire, non, là je veux vraiment réaliser mon rêve, je veux plus être une chenille, je veux être ça. 2020, c'est peut-être l'occasion de remettre en question un petit peu votre vision de vos rêves d'enfance et si vous les avez réalisés ou pas. Donc voilà, en bien vécu, la nouvelle ère blanche, c'est je commence à mettre un pied dans le monde de mes propres rêves et je les réalise. Ils ne restent pas à l'état d'abstraction. Et quand c'est mal vécu, c'est je continue à vivre dans mon illusion que je réalise mes rêves et je commence à être un peu je dirais, déçu par la vie, parce que ça se passe pas comme je voudrais, parce que, comment moi, le beau papillon, je vole pas, comme ça se fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Quelle est la deuxième carte pour les Gémeaux? C'est l'action à accomplir, la couronne, couronne de feu. Alors, la couronne, c'est la carte du contrôle, mais comme on le sait, le contrôle n'est pas forcément une bonne chose. Excès de contrôle, la couronne de feu. Alors oui, quand je dis excès, c'est parce que la deuxième carte, avec l'élément feu, va symboliser quelque chose qui a tendance à vouloir grandir, à vouloir croître, comme le feu. Le feu, par définition, si on ne l'éteint pas, il va chercher à se répandre. Là, la couronne, c'est le désir de contrôle, c'est le désir de mentaliser, c'est de réfléchir, d'être dans le mental, quoi, en fait. Et à l'excès, c'est pas bon, c'est pas équilibré en fait. Ça nous coupe de nos émotions et de notre être véritable. Donc, alors il y a ça, il y a cette volonté de contrôle à juguler un petit peu. Ça, c'est le mal vécu, je précise toujours. En bien vécu, la couronne de feu,
c'est génial parce que ça veut dire que vous prenez enfin les commandes de votre vie et du coup, c'est plus un désir de contrôler ou un désir de pouvoir, c'est plutôt un désir de s'élever vraiment, mais sans passer par cette lutte, cette guerre. Alors la couronne va symboliser un petit peu comme si votre vie était un royaume, comme si vous étiez le roi d'un royaume, et selon l'élément où elle tombe, elle vous pose la question, elle vous pose une question différente. En ce qui concerne le feu, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie pour asseoir votre pouvoir sur votre royaume? À quoi vous passez votre énergie? Ça peut être une bonne question. Donc si on passe le plus de temps à vouloir diriger, contrôler et mentaliser, réfléchir, en oubliant un petit peu le côté émotionnel, par exemple, euh, eh ben, il peut se produire des guerres dans votre royaume. Alors que si vous posez la question de votre puissance, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous ne pourriez pas la diriger, l'orienter autrement? Vous éviteriez les conflits et la fatigue aussi, la fatigue morale. C'est le moral après qui est abattu, qui est atteint. Alors donc là, je vous fais toute une histoire. Mais la couronne de feu, donc en 2020, bien vécue, elle peut vous apprendre à diriger votre volonté de... Bah, c'est une volonté d'élévation quand même. Et puis c'est une énergie qui peut être un peu belliqueuse, la couronne, ça peut être le guerrier. Et ben on peut transformer ça en quelque chose de tout à fait pacifique, mais qui n'empêche pas de gérer les conflits, gérer l'existence, gérer votre royaume, le royaume de votre vie. Voilà, j'avais envie de vous parler du royaume de votre vie, parce que la couronne, c'est ça. On a en troisième position la salamandre qui poursuit un petit peu le message de la couronne. C'est la même famille, hein, la salamandre, principe 1. En plus, il y a du feu dans celle-ci. Et c'est la salamandre de vent. Dans le vent, on va parler de tout ce qui est plutôt intellectuel, mental, l'esprit, la pensée. Et la salamandre vous dit, oui, le vent, ça parle aussi de vos objectifs. Et en 2020, la salamandre vous dit de restructurer, de vous débarrasser de vieilles choses que vous aviez à l'esprit et de laisser la place au nouveau. Voilà, c'est se renouveler. Il est important pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, de vous renouveler maintenant. C'est bon, le passé reste derrière vous et maintenant votre pensée va s'orienter vers quelque chose de neuf. Vous avez besoin de ça, besoin de mettre un coup de rouleau sur les murs de votre royaume, hein, puisqu'on parle de votre royaume aujourd'hui. La quatrième carte en jade va parler du plan terrestre. Et donc, eh bien, vous avez l'arbre de jade, plan terrestre, abondance, vie professionnelle, et le corps aussi, le rapport au corps, bah, tout ce qui est terrestre. Et donc, on a l'arbre de jade. Alors, il est à sa place. L'arbre et le lotus reviennent très souvent dans cet horoscope de 2020. Et en plus, là où c'est quand même fort, c'est que l'année 2020 en harmonique est symbolisée par l'arbre et le lotus. Bon. Donc on est tous concernés par l'arbre et le lotus. L'arbre, c'est l'abondance, la croissance, et le lotus, c'est la pureté, la purification, la désintoxication, le naturel. Donc les deux font partie de la même famille, hein, principe 4. Arbre de jade, ça nous parle de votre rapport à l'abondance. Donc, peut-être que... Alors le mauvais... Voilà, il y a quand même un mauvais côté pour l'arbre de jade. C'est, je dirais, entre guillemets, la gourmandise. On en veut trop, on en veut toujours plus. Et on a, pour le coup, l'effet inverse de l'arbre de jade, c'est la sensation de manque perpétuel. Donc avec l'arbre de jade, il est important de se dire, à un moment donné, cette sensation de manque, il faut peut-être la transformer, hein, la basculer d'un autre côté, et se dire que bah, de toute manière, j'ai tout déjà, c'est mes moyens. En fait, l'arbre de jade représente les moyens que vous avez. Quels sont les moyens de votre royaume? Voilà, je reviens sur votre royaume et puis je vois qu'il y a des granges remplies de sacs pleines de richesses, mais pas forcément des richesses monétaires, mais il y a des victuailles, il y a plein de choses que vous avez cueillies, que vous avez engrangées, et puis l'arbre de jade, c'est ça. Votre grenier est plein. Le grenier est plein. Donc, on ne va pas voir la vie du côté que le verre est à moitié vide, mais plutôt qu'il est à moitié plein. Il est peut-être même complètement plein. Donc, sensation de manque à proscrire en 2020. Parce que,
Puis en plus, ça peut vouloir dire que vous allez attirer l'abondance à vous. Et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, la 5e carte des Gémeaux, c'est l'oracle d'Ambre. Alors, très favorable à ceux qui veulent exprimer des choses qu'ils ont sur le cœur. Alors, il y a un autre horoscope là qui parle de l'oracle d'Ambre. Très sincèrement, je ne me souviens pas lequel, mais peu importe, puisque les messages s'adressent à tout le monde. L'oracle d'Ambre, ça va nous parler de est-ce que vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, et par rapport au royaume, ça serait plutôt est-ce que ce que vous faites, ce que vous partagez avec les autres, est en accord avec ce qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que vous signez des pactes et des alliances avec des gens qui comptent vraiment pour vous, ou est-ce que ça reste à l'intérieur parce que vous ne savez pas comment, vers qui vous tournez et comment le dire? Voilà. J'aime bien cette image de royaume depuis qu'il y a eu la couronne. Donc là, Oracle d'Ambre en 2020, c'est plutôt aller vers l'expression, exprimer ce qui est en vous, pas forcément par la voix, pas forcément d'une manière académique, mais peut-être d'une manière artistique. Et comme je dis dans l'autre vidéo, c'est la poésie, l'Oracle d'Ambre. Peut-être apporter une touche de poésie, d'esthétisme dans notre vie, ça peut faire du bien. Voilà. Eh bien les Gémeaux, je vous remercie de nous avoir fait découvrir votre royaume, c'était bien sympa. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une année 2020 dans l'abondance et dans la c'était quoi votre première carte? La nouvelle ère, oui. Dans la nouvelle ère des Gémeaux en 2020. Merci à vous et je vous embrasse.